Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une revue de teint et cette fois-ci ça va être la revue teint sur le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est donc le Airbrush Flawless Foundation et qui me rappelle un peu les rouges à lèvres un peu classiques de Charlotte Tilbury au niveau du bouchon. Et donc avant de vous en dire un peu plus, on va déjà parler de ce qu'il promet. Donc premièrement, il promet une haute couvrance sans plomber le teint, donc avec un fini plutôt naturel et mat, avec une texture légère et confortable et plutôt hydratante. Un teint zéro défaut qui a pour promesse de réduire les pores, de les affiner, une tenue toute la journée. Il résiste à la transpiration, l'humidité, il est sans transfert. Il est plutôt destiné à tout type de peau. Il est décliné en 44 teintes, ce qui n'est pas rien, avec 3 sous-tons différents, donc cool, qui est plutôt froid, warm, chaud et neutral, donc plutôt neutre. Et il coûte 40 €. Je reviendrai sur ces points à la fin de la vidéo où je vous expliquerai effectivement si je suis d'accord avec tous ces points. Et comme à mon habitude, en tout cas encore cette fois-ci, je vous ai fait une application sur moi avec différents outils et je vous ai également fait une application sur ma sœur parce que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, elle a une peau sèche et parce qu'elle est toujours de la partie, je la remercie pour ça d'ailleurs. J'ai également fait en sorte de vous inclure des make-up looks que j'ai réalisé sur moi et sur ma sœur avec les produits de Charlotte Tilbury en action, ce qui vous permet d'avoir un peu un avis sur l'application. J'avais tardé à faire cette revue tout simplement parce que j'avais intégré des nouvelles choses dans ma routine soins qui ont eu tendance à me déshydrater la peau. Lorsque je l'ai reçu, je trouvais qu'il me tiraillait beaucoup. Du coup, je savais que c'était dû aux produits que j'avais inclus dans ma nouvelle routine et je les ai enlevés parce que ça me déshydratait vraiment la peau. Et c'est vrai qu'une fois que je les ai enlevés, ça a été beaucoup mieux. Je sais que vous avez été quelques-unes à me demander ce que j'en pensais et c'est vrai qu'au départ j'arrivais pas trop à me projeter parce que je savais que ma peau elle était pas comme d'habitude, donc là on part sur un avis un peu plus concret. Et pourquoi je l'ai acheté? Alors tout bêtement parce que je suis fan de la marque et c'est un produit de teint, donc forcément moi je suis addict au fond de teint, donc j'aime la marque. Un fond de teint, donc je n'ai pas réfléchi longtemps et je vous l'avais dit en plus, pas du tout résisté. Entre nous, avec beaucoup de transparence, j'ai beau être très attachée à la marque, mon but c'est quand même de vous donner un avis objectif et de vous cibler vraiment un avis concret pour que vous puissiez soit l'utiliser différemment parce que peut-être vous l'avez acheté et vous rencontrez peut-être les mêmes problèmes que moi, on en discutera après. Ou alors vous hésitez à l'acheter. Mon but c'est quand même de vous aiguiller au maximum pour savoir si ou non vous souhaitez l'acheter, même si comme à mon habitude je vous recommande de l'essayer avant. En termes de couleur, d'aller dehors, de vérifier la couleur et d'essayer des échantillons. Moi j'ai pas Sephora, je le dis à chaque fois, mais si j'avais Sephora je n'hésiterais pas à demander des échantillons, d'essayer. J'essaierais même beaucoup plus de fond de teint parce que c'est vrai que certaines d'entre vous me demandez d'essayer certains fonds de teint, mais j'essaye de cibler au maximum ce qui me convient parce qu'effectivement si je pouvais je les essaierais tous. Mais si j'avais un Sephora à côté de la maison, bah effectivement j'irais demander des échantillons pour les essayer, pour vous donner mon avis concret. Je peux pas tous les acheter, j'aimerais bien tous les essayer, c'est pas possible. Mais oui, sait-on jamais, un jour j'aurai peut-être un Sephora à côté de la maison et oui, j'irai demander des échantillons et je testerai pour vous sans problème. Mais là, je cible effectivement le plus possible ce qui me convient le mieux. Je vais vous laisser sur le tuto que j'ai réalisé sur moi, je vous explique un peu comment j'utilise ce fond de teint, les recommandations que je peux vous faire, ce que j'ai rencontré comme soucis, les outils que j'ai utilisés pour vous aider, autant vous les avez, autant vous utilisez peut-être un outil qui est peut-être moins adapté, vous allez peut-être utiliser autre chose qui va peut-être vous permettre de l'apprécier beaucoup mieux. Et puis je vous laisse sur le tuto et puis on se rejoint après le tuto de ma soeur. C'est parti. Donc, évidemment j'ai fait ma routine soin, j'ai donc bien préparé ma peau et ça a toute son importance justement avec ce fond de teint et ça dépend également de votre type de peau. Moi personnellement qui ai une peau mixte à tendance déshydratée, j'ai vraiment besoin de confort au niveau de mes joues lorsque j'utilise ce fond de teint. Mais si vous utilisez la bonne routine soin ou une routine adaptée lorsque vous utilisez ce fond de teint, il est bien, l'application se fait très très bien. Mais la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un doute justement sur son rendu parce qu'il me tiraillait beaucoup les joues. Mais je vous avais expliqué sur Instagram, j'avais réintégré des produits que j'avais utilisés cet hiver qui m'avaient déshydraté la peau et je me suis dit bon cet été ça va être beaucoup mieux. Et en fait finalement ça me déshydrate toujours la peau, ce sont des produits qui me conviennent pas, je les ai enlevés et effectivement je retrouve beaucoup plus de confort depuis le temps que je les ai enlevés de ma routine et le fond de teint ne réagit pas du tout de la même manière. Comme il ne réagit pas du tout à la façon dont j'utilise mes soins ou mes bases. C'est-à-dire que je l'ai utilisé de manière différente, j'ai utilisé avec ma routine habituelle. Je l'ai
également utilisé avec la Magic Crème de chez Charlotte Tilbury, crème qu'elle utilise tout le temps lors de ses make-up. Moi j'avais eu pas mal d'échantillons lors d'une commande et c'est vrai que je l'utilise de temps en temps. Donc avec ma routine habituelle ça marche plutôt bien, mais j'ai quand même besoin de confort sur mes joues et c'est souvent lié à ce type de fond de teint. J'adore le Pitch Perfect qui tient très bien sur moi également, mais j'ai besoin d'hydrater un peu plus ou de mettre une base un peu plus illuminatrice. Là j'ai bien préparé ma peau, je voulais pas dénaturer le rendu parce qu'effectivement si vous mettez une base illuminatrice ça peut changer un peu le rendu, un peu subtilement. Mais pour l'avoir essayé justement avec la crème de chez Charlotte Tilbury, je trouve quand même, bon là c'est fait exprès, j'imagine quand même qu'elle fait en sorte que tout s'associe avec ses produits, mais je trouve que le glissé est beaucoup plus agréable. Alors moi je n'ai pas cette crème, hein, je l'ai juste en échantillon, mais si jamais vous l'avez, je trouve qu'il glisse mieux. Mais après vous pouvez très bien faire comme moi, mettre une crème un peu plus confortable, notamment au niveau des joues, parce que ayant une peau mixte, je peux pas me permettre de mettre une crème grasse sur ma zone T, donc soit comme je vous dis, je viens rajouter soit la Flawless Filter, bon là ça marche super bien avec la Flawless Filter, soit j'utilise une base illuminatrice, ou soit j'utilise une base plus hydratante. J'en ai une de chez NYX qui est bien, ou j'aime bien aussi ma protection solaire de chez NARS qui est un peu lumineuse et qui me réhydrate aussi les joues. Donc je l'ai essayé avec pas mal de choses, ça se match toujours bien, mais il faut quand même que j'ai un peu plus de confort au niveau des joues parce qu'il tiraille un peu. Alors vous allez voir à l'application lorsque je le fais sur ma soeur son avis par rapport à sa peau sèche parce que ça a un impact, mais on en parlera un peu plus à la fin par rapport à mon avis, si je vous le recommande par rapport à votre type de peau, et on verra ça avec ma soeur tout à l'heure. Comme à mon habitude, je vais commencer par mon anti-cerne et là je vais utiliser justement des produits que j'ai achetés, que je vous avais montré sur Instagram. C'est les nouveaux aussi qui sont sortis en même temps que le fond de teint, c'est les Magic Vanish, et moi j'ai pris la teinte 1 et 2. Donc ça se présente dans un tout petit boîtier. Le packaging Charlotte Tilbury est toujours bien réussi, j'aime beaucoup, c'est pratique. Vous avez la teinte 1 et là la teinte 2. 1 et 2, et comme vous pouvez constater la teinte 1 est vraiment plus claire. En termes de correction de cernes, la 2 est quand même plus adaptée, vous avez des plus foncés. La 1, en tout cas pour mon teint ou même lorsque je l'ai essayé, pourrait presque faire office d'anti-cerne parce que finalement la couleur ressemble plus à un beige. Ça corrige hein. Mais le but quand même de ces correcteurs, c'est de corriger la couleur de votre cerne pour ensuite appliquer un anti-cerne. C'est ce que je vais faire. Je vais appliquer le 2. Ça m'est déjà arrivé de mettre le 1 juste pour faire office d'anti-cerne. Je développerai un peu plus sur ces produits-là, notamment lorsque je vous ferai la vidéo sur les cernes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une texture intéressante, qui colle bien, qui est assez stretch un peu et qui permet de ne pas en mettre beaucoup et de corriger quand même le cerne. Alors personnellement, je teste des anti-cernes en ce moment et on en reparlera, qui ne nécessitent pas forcément de correction. Moi aussi, je n'utilise pas forcément de correcteur sur moi de manière générale. Alors, je les ai purement achetés pour travailler, mais évidemment j'essaye toujours tout ce que j'achète sur moi avant. C'est vrai que lorsque je suis fatiguée, ça apporte un petit plus, mais on en reparlera de la texture et je vous en parlerai un peu plus de ce que j'en pense. On va vraiment s'axer sur le fond de teint, sinon elle va durer bien trop longtemps et en plus il va y avoir la partie sister qui va suivre. Cela dit, je dis que je n'en ai pas, je n'utilise pas tellement de correcteur, mais parfois c'est un peu nécessaire. Donc j'en mets très peu, c'est quand même bien pigmenté hein. Et j'en mets principalement sur mon coin interne pour dire de corriger la couleur de mon cerne. J'appliquerai l'anti-cerne après l'application du fond de teint. Je suis partie sur la teinte 7 Warm. Je vais vous montrer la texture. Joli flacon en verre, j'aime bien la forme. Il est un peu lourd quand même. 7 Warm chaud, flacon pompe. Et en termes de texture, on est plutôt sur quelque chose de semi-liquide. Mais on est surtout sur une texture qui est très pigmentée. Et lorsque vous l'étalez, vous pouvez constater que la couvrance est pas mal. Comment moi j'ai choisi la couleur de mon fond de teint? J'avais vu ça sur le compte d'un maquilleur que je suis, il avait fait tous les swatchs, donc je vous l'avais d'ailleurs mis dans un de mes onglets sur Instagram, j'essaierai de vous insérer la photo là. Mais aussi parce que j'ai le Magic Foundation et j'ai le Light Wonder en teinte 6, 8 et 7. Moi je suis plus 7, donc je me suis référée à ça. Même si ce qu'il en ressortait de ce fond de teint, et je vais vous le développer un peu, c'est qu'il oxyde. Alors quand je l'ai reçu, effectivement lorsque je l'ai mis sur ma main, je trouve qu'il oxyde sur ma main. Mais pas sur mon visage. Un peu comme le fond de teint Guerlain, lorsque je l'ai essayé, il avait oxydé sur ma main et finalement sur le visage il n'a pas bougé. En tout cas moi cette teinte là ne bouge pas sur mon visage, il reste tel quel, ça s'oxyde pas et ça ne s'oxyde pas sur le visage de ma soeur. Donc
À voir en fonction de ce que vous avez. Est-ce que c'est en fonction du sous-ton? Je ne sais pas. Mais effectivement sur ma main oui, mais pas sur mon visage. L'avantage maintenant c'est que la marque est chez Sephora, donc vous pouvez effectivement aller swatcher, aller regarder dehors, hein, surtout voir si ça se matche bien avec votre cou. Et demander un échantillon, je le dis tout le temps à chaque fois que je vous fais une revue sur le teint, mais effectivement demander un échantillon, ça vous évite de l'acheter et de vous tromper, demandez même plusieurs couleurs si la vendeuse est sympa, mais en général quand même c'est dans le but de ne pas être embêté après. Et encore une fois, et je le redirai toujours à chaque fois, mais essayez de faire un échantillon qui vous permette de faire 2-3 jours pour pouvoir l'utiliser avec différentes bases, ou poudré ou non, en fonction de votre type de peau. Par rapport à l'application, je l'ai essayé avec plusieurs outils, que l'outil change tout en fonction de ce fond de teint. Je l'ai essayé avec le pinceau de chez It Cosmetics, encore une fois vous savez que c'est mon favori. Je l'ai essayé avec le pinceau de chez Charlotte Tilbury puisque j'ai celui-ci aussi. Je l'ai essayé avec aussi celui que j'aime beaucoup de Kat Von D, le numéro 10. Le Bobbi Brown que j'ai souvent tendance à vous montrer. Je l'ai essayé également avec la Beauty Blender cuillère au lavage, elle n'est pas là sous la main. Donc avec la Beauty Blender, mais vous verrez j'ai fait l'application sur ma soeur aussi avec la Beauty Blender. Je l'ai également essayé avec mes mains. Vous savez que j'aime beaucoup travailler mes fonds de teint à la main parce que ça apporte de la légèreté, que la texture fond mieux sur la peau, que ça évite d'en mettre de trop. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent, il y a vraiment des pinceaux avec lesquels je suis moins fan. Je me suis rendu compte surtout que c'était une texture qui devait être travaillée d'une certaine façon. Rien de compliqué, mais en fait déjà il ne faut pas en mettre beaucoup. Une pompe suffit, très clairement une pompe suffit. Et c'est vrai qu'en fonction du pinceau, si votre pinceau retient un peu plus la texture, une pompe ça va paraître un peu court, mais limite il faut bien l'étirer. C'est un fond de teint qui a besoin d'être étiré. Déjà il est couvrant, et si vous en mettez de trop, ça va faire un effet cakey, ça va vraiment pas être joli, ça va marquer les traits. La première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis 2 je crois, spontanément j'ai fait 2. Et en le mettant je me dis oulala, il est couvrant, et finalement j'utilise la matière et j'ai pas tellement aimé le rendu, je le trouvais un peu trop, il plombait mon teint. Et c'est là où je me suis dit oulala ça va vraiment être trop. Une pompe, même quand je l'applique au doigt, une pompe il m'en reste. Il m'en reste, alors après je viens pas refaire sur mes taches pigmentaires. C'est une texture un peu stretch, alors quand vous l'étirez, elle garde tous ses effets parce que c'est très pigmenté. C'est indiqué comme une haute couvrance. Je dirais plutôt une couvrance moyenne, mais moyenne plus quoi. Vous avez vraiment, ça cache quand même pas mal de choses. Donc effectivement, lorsque vous allez bien étirer la matière, vous allez avoir le plus bel effet du fond de teint. Ce que je préfère, avec lequel je préfère l'utiliser, c'est celui de Charlotte Tilbury. Alors vous savez mon amour pour celui de chez It Cosmetics. Ça fonctionne, mais il est plus souple. Alors pour étirer, bon on y arrive hein, très bien. Mais je trouve que celui-ci qui est un peu plus dense permet de mieux étirer la matière. Donc j'aime bien celui-ci, et notamment pour les corrections. Après je vous avoue honnêtement, l'application que je préfère c'est au doigt. Alors ce que je vais faire c'est que je vais appliquer une partie au pinceau et une partie au doigt. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est plus joli comme ça. On garde la couvrance tout en étant légère, elle fusionne mieux que la peau et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Après je sais que vous n'aimez pas tout utiliser vos mains pour appliquer votre fond de teint. C'est vraiment une application qui mérite qu'on s'y attarde quand on n'est pas habitué. Parce que si vous avez des fonds de teint qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les utiliser au doigt et vous allez voir que parfois vous allez les redécouvrir. Après vice versa, hein, des fois ça arrive qu'à la main ils ne rendent pas du tout et c'est beaucoup mieux au pinceau. Mais clairement ça leur apporte de la chaleur qui fait que ça fond vraiment avec votre peau. Donc si jamais vous avez des fonds de teint que vous avez mis de côté, essayez comme ça, parfois vous allez être surprise. Donc une pompe. J'aime bien l'odeur de ce parfum, lapsus. J'aime bien l'odeur de ce fond de teint, il sent bon. C'est pas entêtant, si vous êtes sensible aux odeurs, ça va pas vous embêter, ça reste pas. Hein. La couvrance c'est pas mal du tout. Moi qui ai des taches pigmentaires, ça fait déjà un bon job. Ça camoufle déjà pas mal mes taches pigmentaires. Et je suis ravie pour ça. Je suis surtout bluffée, j'ai 2-3 fonds de teint comme ça, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de quantité pour l'application. Et c'est bien agréable parce que quand vous êtes pressé le matin, ça va vite. Il fait un bon job dès le départ et rien que pour ça déjà, je l'aime beaucoup. On va développer les moins parce qu'il y en a, mais ça j'adore. Hein. Honnêtement c'est une pompe et j'arrive à faire plus que plus. On est pas mal. J'ai oublié de vous faire le avant de cette partie, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le avant et le après, puisque de toute façon c'est la partie où j'ai plus de taches pigmentaires. Donc j'aime bien parce que ça chauffe la matière, j'ai l'impression qu'elle glisse mieux quand je l'applique au doigt. Déjà une grande partie camouflée. Une fois que votre peau est bien préparée, il se met vraiment bien, il est agréable à travailler justement. De par sa texture stretch, parce que vous avez tout de suite le résultat.
C'est plutôt joli comme rendu et agréable surtout, moi qui aime ce genre de texture qui ne nécessite pas forcément beaucoup de quantité mais avec un résultat rapide. Et là où j'ai mes taches pigmentaires. Et là nous avons le après, donc sans faire de correction au-dessus, donc de base il corrige bien, je pourrais laisser comme ça, après bon je viens pas refaire quand même. Et là où il a un point fort, et si vous regardez mes vidéos vous savez que j'adore les fonds de teint qui sont modulables, et lui pour le coup il l'est mais plus hein, mais de façon agréable. Déjà comme il est couvrant, vous n'avez pas besoin de venir moduler sans s'étendre on va dire. Et ça se fait très bien sans enlever, malgré le fait que c'est un fond de teint qui pourrait sécher assez rapidement quand même. Il n'enlève pas la première couche qu'on a mis en dessous. Ça va bien adhérer, ça colle bien, tout autant au doigt que au pinceau avec celui de Charlotte Tilbury qui est très bien. Vous venez tapoter, en mettre très peu, vous venez bien fondre la texture. Le côté modulable de ce fond de teint j'adore. Il peut faire peur hein, parce que quand vous l'appliquez il sèche quand même assez rapidement, mais finalement tout se fait bien et tout se superpose bien, et ça pour moi un critère essentiel, c'est ce que j'aime dans un fond de teint. C'est parfait, après ça bouge pas et c'est top. Alors je vais finir avec l'anti-cerne, et j'utilise actuellement un anti-cerne, je le teste, il est pas mal. C'est le Hint Beauty. Texture agréable, un peu stretch aussi, qui se fond bien à la peau, qui se travaille plutôt bien. Couvrance moyenne. Comme j'ai utilisé le tout nouveau d'Urban Decay sur le tuto que vous allez voir sur ma soeur, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que ça rend. Ces anti-cernes là je vous en reparlerai, celui d'Urban Decay aussi. Il y a pas mal de petites choses dont je vais vous parler. Je sais pas comment je vais tourner ça en vidéo ou si j'en parlerai en story. En tous les cas, au premier abord de celui-ci, j'aime plutôt pas mal. Je le mets en général sans correcteur en dessous. Alors c'est un fond de teint qui a pour but d'être mat. Oui, au premier abord, quand on l'applique, il est mat. Mais il reste pas mat très longtemps, je trouve justement que c'est un mat lumineux. J'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint, je le trouve très joli, je trouve qu'il lisse les traits, rien d'exceptionnel, mais en tous les cas je le vois. Surtout quand je l'applique au doigt, les pores sont légèrement floutés. Malgré son moins, je l'ai utilisé quand même très souvent, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Le rendu, le fait que le travail est rapide, que j'en mets pas beaucoup, que je l'applique au doigt, que ça va vite. Oui, je le trouve beau, je l'aime beaucoup. En plus on peut mettre des textures crème par-dessus, n'importe quel bronzer, j'ai essayé plein de combinaisons, je l'ai vraiment testé avec pas mal de choses, j'ai pris plaisir à le faire parce que je trouve que ça se match avec plein de choses. Il n'y a rien qui se décroche quand vous appliquez le bronzer, le blush, même si vous utilisez des highlighters crème. Enfin, le rendu est toujours très joli, il se fait vraiment oublier, je le trouve imperceptible. Évidemment que non, puisque vous me voyez avec et sans, il y a quand même une différence, hein, ça camoufle mes taches pigmentaires, donc forcément imperceptible, ça serait mentir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas de surépaisseur, c'est un rendu naturel que moi j'aime. Là, pour la vidéo, je l'ai appliqué donc juste avec ma routine soin, mais le 3/4 du temps, je mets soit la Flawless Filter sur mes joues que sur mes joues, ou une base plus hydratante parce que j'en ai besoin. C'est plus par rapport à mon ressenti, sans le poudrer, en le poudrant avec différentes poudres, puisque j'ai une peau mixte et moi bien souvent ça migre au niveau de mes traits juste là, ça ne tient pas sur mon menton, je brille au niveau du front, je brille au niveau du nez. Est-ce que ça le fait? Oui. Oui, très sincèrement oui. Pour ma zone T, il brille. Après ça se déplace pas des masses, par contre ça va quand même un peu dans mes ridules, mais rien de catastrophique. Fait que je continue à l'appliquer toujours parce que je l'aime bien. Mais oui, je brille, mais par contre oui c'est une brillance un peu plus. Mais il n'y a pas de catastrophe, au niveau du menton ça brille mais ça se déplace pas vraiment. Ah, mon but c'est quand même de vous donner aussi quelques petites astuces parce que effectivement il brille mais moi je l'aime. Donc on parlera de ça à la fin, je vous donnerai quelques petites astuces. Mais si vous vous demandez effectivement si ça va tenir sur votre peau mixte, si vous l'avez comme moi, je dirais quand même que ça dépend d'une peau mixte à une autre peau mixte, je ne cesse de le dire parce qu'on est tous différents. Il y a des peaux mixtes qui sont vraiment grasses au niveau de la zone T, d'autres un peu moyennement et d'autres c'est subtil où ça brille un peu plus là, un peu moins là. Il faut l'essayer évidemment. Mais sur ma peau mixte déshydratée à moi, oui, il brille au niveau de ma zone T. Ce que j'ai fait pour le reste du make-up, parti sur les 3/4 du maquillage en Charlotte Tilbury, ça me permettait de vous montrer un peu plus les produits en action. Je détaillerai pour certains et d'autres un peu moins parce que je voudrais quand même m'axer sur le fond de teint, c'est un peu le but de cette vidéo. Je voulais vous faire un make-up avec la The Icon palette, mais que j'adore, hein, vous le savez, si vous avez regardé mes produits dédiés à la marque, vous savez que c'était un coup de cœur pour moi cette palette. Et elle est dans mes favoris également. Je vais l'utiliser un peu, mais j'ai fait un make-up
dans une vidéo que je vous accrocherai là. Et si toutefois vous voulez que je vous réalise quelques make-up supplémentaires avec cette palette, n'hésitez pas à me le noter en barre d'infos. Pour les yeux, je vais plutôt utiliser la Glow Gaze, mais notamment la Light Gaze, que j'ai un rose doré que j'aime beaucoup dans cette palette. Donc je vais m'axer là-dessus. Je vais faire mes sourcils et je reviens juste après. Mais voilà, avec les sourcils faits, je vous noterai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés comme d'habitude. En base à paupières, j'ai mis la Prep Prime de chez MAC, la 24 heures. Celle-ci tout particulièrement pour les yeux et notamment ce rose doré dont je vous ai déjà parlé, mais ce fard-là est un fard juste magnifique. Et je vais utiliser principalement ces deux fards-là. J'applique bien souvent la texture au doigt. Donc je mets la plus claire au milieu de ma paupière en partant du coin interne. Alors vous allez voir, c'est assez rapide. Je viendrai flouter ensuite. Mais déjà, rien que celui-ci tout seul... c'est un fard qui se suffit à lui-même. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Je viens ensuite prendre le rose que je mets à l'autre partie de ma paupière. Vous voyez, c'est pareil, tout seul, il est juste magnifique. Je trouve ces deux couleurs ensemble parfaitement parfaites pour un make-up rapide. Ça illumine. Enfin, ce sont des couleurs évidemment que j'aime. Hein. Parfois, je fais pas de ras de cils, je vais en faire un, mais parfois je mets que ça et je mets du mascara. Et ensuite estomper de manière à éviter les barres. Ça glisse bien sur la paupière, donc ça va relativement vite. Regardez-moi les reflets de ce rose, trop joli. Je vais juste fondre les deux couleurs ensemble pour éviter que ça fasse une barre et que ça se mélange bien. Si vous voulez voir les swatchs de cette magnifique palette que j'aime énormément, je vous avais déjà fait un make-up avec ces deux couleurs. Et je vais faire en ras de cils, je vais utiliser cette couleur un peu prune que je mets en ras de cils. J'imprègne bien mon ras de cils avant de venir le travailler pour éviter qu'il y ait des chutes, bien que ce n'est pas des fards qui font des chutes, hein, ils se travaillent très facilement. Et je vais juste ajouter un peu de noir en coin externe, vraiment au ras du cil. Je vais mettre cette couleur en arcade sourcilière, très subtilement parce qu'elle est très pigmentée. J'appuie pas trop sur mon pinceau pour éviter d'en mettre de trop, juste pour apporter un point de lumière et en coin interne. Je vais utiliser le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Full Fat Lashes, et vous avez également le Legendary. Sachant que moi ce sont des miniatures que j'avais eues lors d'une commande. Mais c'est propre à chacun hein, les mascaras, c'est en fonction des styles hein, et de nos goûts personnels. Je vais continuer le teint avec vous. Le Contour Wand qui est une texture crème. Donc qui est vraiment une couleur bien adaptée pour faire un contouring mais subtil. Un peu froide sans pour autant trop laide et pour le contouring c'est ce qu'il faut. Donc je l'applique vraiment là où je veux créer mon contour. Souvent c'est en dessous de votre pommette, là où vous avez le creux quand vous faites ça. Alors comme ça pourrait faire peur, on aurait l'impression que c'est costaud. Mais en fait pas du tout. Je reprends le pinceau de Charlotte Tilbury qui est d'ailleurs très bien pour le contouring. Et je viens fondre la texture de manière à ce que ce soit vraiment le plus naturel possible et ça se travaille super bien. Après à vous de moduler en fonction parce que c'est modulable donc c'est plutôt appréciable. Venez en ajouter si vous en avez besoin. Faites petit à petit plutôt que d'en mettre de trop dès le départ. Donc tapotez et venez étirer la matière. Ce pinceau là est vraiment idéal, je l'aime beaucoup pour ça. Alors je pourrais en mettre sur mon front, ça m'arrive, en mettre sur mon front. Je vais plutôt m'arrêter sur les joues parce que je vais le faire plutôt en texture poudre, tout simplement parce que j'ai la peau mixte. Ça fonctionne bien, attention c'est une texture qui bouge pas des masses. Mais comme je brille, des fois je préfère le faire avec une poudre que j'aime bien. C'est vraiment très bien, je vous recommande ce produit, il est génial. Pour réchauffer mon teint, je vais prendre la Film Star Bronze and Glow en teinte Fair Medium. Et un de mes produits coup de cœur aussi, entre autres. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup de choses de la marque, mais ce bronzer, il n'est ni trop chaud ni trop froid. Il a vraiment cette double fonction pour soit structurer un peu, mais à la fois apporter un effet bonne mine. C'est un produit que je rachèterai sans aucun doute. Ce que je fais, c'est que je lui en ajoute un peu sur mes joues pour apporter un peu plus de chaleur, on va dire, tout en gardant l'ombre que j'ai réalisée avec le Contour Wand. Sur mon front, moi j'en mets toujours sur mon nez, ça me donne un coup de bonne mine tout de suite. Et sur mon menton. Également utiliser le Beauty Light Wand qui est donc un highlighter crème. Le même système que le Contour Wand, qui est vraiment un highlighter qui reflète la lumière, qui est très joli. Donc ça se travaille bien au doigt, hein. C'est pas un souci. Après moi j'aime bien l'appliquer avec un pinceau. Là c'est un pinceau de chez, un duo fil de chez Real Techniques, qui est pas mal du tout. Je vous mettrai de toute façon, hein, comme d'habitude, les pinceaux en barre d'infos, vous voyez.
C'est vraiment un très joli highlighter, c'est une très belle réussite, ça accroche pas et ça a plutôt une bonne tenue tout en ayant cet effet lumineux qui reflète la lumière. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais partir sur Glowing Pretty Skin Palette, un bronzer que j'aime énormément aussi. Et je vais partir sur ces deux blushs, j'aime beaucoup l'association rose pêche qui est vraiment très jolie. Je le veux pas trop lumineux. En rouge à lèvres, j'avais l'embarras du choix, mais j'opte pour le Jika Magic qui est un coup de cœur du moment. J'aime les nouveaux Hot Lips, je les trouve très beaux, je trouve qu'ils galbent les lèvres, je les trouve magnifiques. Et j'aime beaucoup l'associer au crayon de chez NYX, je vous mettrai la référence. Et j'aime bien l'association, je trouve que ça va bien ensemble. Je vous avais déjà parlé de ces crayons dans mes dupes qui ressemblaient pas mal aux crayons de chez Charlotte Tilbury justement parce qu'ils avaient une très bonne tenue, à peu près la même pigmentation. Et je trouve que le rendu est pas mal. J'adore les couleurs ensemble. Terminé, je vais vous retrouver à la fin pour une conclusion générale. Je vais vous laisser sur le tuto que j'ai réalisé sur ma sœur qui en plus avait des rougeurs. Donc ce qui est bien c'était de voir que sur moi, comment ça fonctionnait sur moi sur les taches pigmentaires et vous allez voir aussi comment ça fonctionne sur les rougeurs. Je vous promets également à la fin de cette vidéo, si le cœur vous en dit, un bêtisier parce que sachez qu'elle m'a donné du fil à retordre. Je ne dis ça, je dis rien. Je vous laisse sur le tuto et on se rejoint après. Je lui applique l'anti-cerne, le Stain Nike de Urban Decay, le tout nouveau, qui est très bien en termes de texture. Je trouve que l'application est agréable, il a plutôt une bonne tenue. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus. Je lui applique mon fond de teint à moi avec ma couleur, mais je trouve que ça se matche plutôt pas trop mal. Et vous allez voir, donc là je l'applique au pinceau, pareil que moi. Déjà le travail se fait assez facilement. Je lui ai bien préparé sa peau avant. Et ce que j'aime, c'est qu'on voit vite le résultat. Je l'applique ensuite à la Beauty Blender. Cette Beauty Blender, je trouve que l'application est agréable, mais c'est pas celle que je préfère. Ça retient un peu le produit quand même, et je préfère venir retravailler avec le pinceau pour venir cacher ces taches qui sont un peu plus persistantes. Mais honnêtement, si je l'avais fait de l'autre côté avec le pinceau, ça aurait été beaucoup plus rapide que la Beauty Blender. Le avant, le après. Ensuite, je vais lui mettre donc la base de chez Bourjois que j'ai ressorti de mes tiroirs, que je trouve très pratique. J'ai ressorti également ce crayon à sourcils. Alors lui pour le coup, je suis un peu mitigée, je suis un peu moyennement satisfaite. Et la palette Pilotol que je voulais vous mettre en action différemment de ce que j'avais déjà montré sur mon Instagram. Je vais plutôt lui créer un make-up assez léger avec un petit halo de lumière au milieu, assez rapide à réaliser avec les 4 couleurs plus ou moins utilisées. J'aime bien cette palette, mais je lui trouve quand même un petit défaut. Je trouve qu'il manque une couleur un peu foncée pour relever le ras de cils, parce que je trouve que les couleurs, malgré qu'elles soient très jolies, qu'elles s'appliquent vraiment facilement, peuvent paraître un peu fades si on relève pas un peu le ras de cils. Toutefois, je trouve que ça va très bien aux yeux bleus, aux yeux verts. Ça relève quand même l'iris, mais j'ai besoin de ce ras de cils et là je vais utiliser le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury en ras de cils. C'est un crayon qui s'utilise très bien, qui glisse bien, ce qui fait que le ras de cils est vite fait. Et je prends la The Icon Palette, je vais prendre le fard un peu prune que je viens relever sur le ras de cils précédent, le mascara, un crayon beige et hop, en touche lumière, en arcade et en coin interne. Et je reprends la palette pour le bronzer, la Glowing Skin Palette, qui est un bronzer que j'aime beaucoup, un peu plus soutenu que le Film Star Bronze and Glow. Et j'en mets pareil sur le front, le nez et le menton. Je prends le beau blush, le magnifique blush Pilotol que je trouve qui va à pas mal de carnations, qui va avec pas mal de make-up, et le joli magnifique Glowing Jane, celui sur lequel j'ai craqué en premier dans les Hot Lips 2. Le make-up est désormais donc terminé. Ça fait un make-up, je trouve, qui est bien adapté en journée ou assez discret. On peut faire quand même pas mal de make-up avec cette palette, et le rouge à lèvres est très joli. Je vous laisse donc sur ces impressions, on se rejoint juste après. Facile d'application, très facile d'application, modulable. Modulable. D'habitude je l'applique au pinceau. Là je l'applique à la main. Et que ce soit l'un ou l'autre, franchement les deux sont bien. Là pour le coup j'ai préféré l'appliquer à la main. Facile, plus fluide, plus malléable, plus palpable.
Il a une bonne couvrance. Pour moi, ça va. Même s'il fait des boutons, je trouve que ça les cache bien. Sortez-moi de là. Ça couvre pas mal. La preuve. Il est modulable et on arrive à le travailler assez longtemps. Même si au départ on a l'impression qu'il va sécher. Mais pas du tout. Il a un joli rendu. Ni mat ni lumineux. Il est entre les deux. Parce que moi j'aime pas le mat. Je suis pas fan du mat. Pourquoi t'es pas fan du mat? Je sais pas, ça fait poupée en carton. Sans vouloir offenser qui que ce soit. En carton? En papier mâché. J'aime pas, j'aime pas. Mais là j'aime bien, j'aime beaucoup même. Il est confortable, mais pour une peau sèche comme la mienne, il faut l'hydratation plus. Il a tendance à tirailler au niveau des joues. Sinon ça va, c'est supportable. Hein. Et le rendu est joli. J'aime beaucoup. Non, il tient bien, il tient vraiment bien, il a une bonne tenue. Et puis en plus, il va pas dans les ridules. Enfin, c'est pas des ridules. Tu sais quand ça fait un peu... Bah comme toi là. Quand ça... Bah quand ça va dans les ridules. Ouais, mais ça fait bizarre. Quand ça migre. Voilà, puis là pour le coup il migre pas du tout. Et sinon j'aime pas quand c'est trop mat. Et là il est pas trop mat, il est ni mat ni lumineux, il est entre les deux. Et il vieillit bien dans le temps. Sur ma zone T qui brille absolument jamais. J'ai pas de porc donc... non pas du tout. Bah, on peut faire un zoom si vous voulez. Madame. Ah, on n'aurait pas dû. Non, j'ai aucun porc Apparent. apparent. Mais bon, t'es pas sujet à ça. T'es plus sujet aux zones de déshydratation. Là malgré tout, ça va quoi, je veux dire. Je pense que tu vas galérer à monter tout ça. Ouais, je pense aussi. J'aimerais m'excuser au préalable. Tu peux dire ce que tu m'as demandé? Je te demande un truc. Bah oui. Tu m'as demandé de te l'acheter. Ah oui, oui. Achète-le-moi, merci. Bah, je dois t'acheter plein de trucs déjà. Essayez, c'est la beauté. Je trouve que ça peut facile. Bon là je t'ai bien hydraté, je t'ai fait une bonne préparation de peau. Bon après t'as une bonne routine, mais si vraiment on fait pas attention, ça peut quand même marquer. Faut s'hydrater. Faut s'hydrater. Hein. Hydratez-vous. Les soins de la peau. La base. La base de quoi? Du make-up. Et qu'est-ce que tu penses de ton make-up? Est-ce que tu aimes la C'est palette? moche. J'aime bien. J'attends que tu me l'offres encore une fois. Oui bah c'est ça. Il sent le flan. Ah, bah, c'est risqué quand même de faire ce genre d'odeur. Ouais. Sur un coup de tête, tu peux te tromper. Merci de ta participation. Un bon montage. Oui, je pense que je vais galérer. Donc au vu de tes compétences... Pas du tout un exercice facile. Mais et j'ai je jamais dit pense le que contraire. beaucoup seront de mon avis. Alors ce n'est pas un exercice facile de passer devant la caméra, mais ce n'est pas un exercice facile de faire le montage que tu viens de me rendre encore plus... Justement, c'est pour toi, pour te donner la patate. Ah je suis pas sûre hein. Pour te mettre des paillettes dans ta vie. Oh ouais Kevin. Et d'ailleurs, est-ce que je t'ai mis des paillettes dans ta vie? Tu m'en mets tous les jours. Ah c'est ce que j'attendais, merci. Est-ce que tu aimes ta sœur? Non. Parce qu'elle maquille bien. C'est tout? Non mais voilà. Non mais si j'aime bien, je vais la garder. Tu es pudique? Par contre si on a des mieux, je prends aussi. Oh que... Non, je la garde, c'est la mienne. Voilà. Je suis la tienne parce que je suis maquilleuse ou je suis la tienne parce que je suis ta sœur? Les deux. Bah les deux, on va pas se mentir à un moment donné. Ok, je suis plus qu'utile qu'être maquilleuse quand même. Non, parce qu'avant que tu sois maquilleuse, t'étais utile quand même. Merci. Tu fais des bonnes tartes. Ah, je cuisine bien, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Merci. Bon, bah voilà, allez. Ciao. Bye bye. Les deux tutos sont terminés, vous avez pu avoir plus ou moins l'avis de ma sœur. Je vais vous dire un peu ce que je pense de ce fond de teint. Je vous laisserai à la fin aller voir ou non le bêtisier parce que encore une fois on a bien rigolé. Je vais reprendre les points du début, c'est-à-dire ce que promet le fond de teint, voir si moi personnellement je suis d'accord ou non. Alors ça promet une haute couvrance, je dirais plutôt une couvrance moyenne mais une moyenne plus. Moi avec une pompe, ça cache très bien mes taches pigmentaires, mais on les voit très peu, mais on les voit encore un peu. Après, une fois que j'ai modulé, ça va très vite. Donc je dirais une couvrance moyenne. Mat, fini, naturel. Alors mat, oui sur l'instant, mais ça devient un peu plus lumineux, et ça quand même plus rapidement que ce que j'imaginais. Naturel, oui. Après, ça dépend effectivement à la quantité. Hein. Avec une pompe, je trouve qu'il fait naturel, je le trouve très joli, et il vieillit très bien. Hydratant... Sur mes joues, je trouve pas tant que ça. Il a tendance quand même à me tirailler si je ne mets pas le confort en dessous qu'il me faut. Mais ça, encore une fois, c'est dû à mes joues déshydratées. En hiver, je vais devoir mettre un peu plus de confort sur cette zone-là.
mais je pense que je l'utiliserai quand même l'hiver parce que je le trouve vraiment très joli. Teint zéro défaut réduit l'apparence des pores. Teint zéro défaut, je suis quand même assez d'accord parce que en fonction de ce que vous avez à camoufler, des taches pigmentaires ou des boutons, vous arrivez vite à un joli résultat avec un teint qui est même très joli en photo et en vidéo parce que je trouve que c'est un fond de teint qui peut être bien adapté pour les shoots photos et je me tâte d'ailleurs à l'acheter avec d'autres teintes pour faire plusieurs mélanges. Réduit l'apparence des pores, alors ils entendent par là que ça réduit au bout de 8 semaines, donc ça je peux pas du tout vous confirmer, je vous confirmerai je pense jamais puisque si je le mets 8 semaines d'affilée, je suis trop addict pour ça, c'est pas possible et j'aime tellement changer. Même si je vous cache pas que je l'ai utilisé plusieurs fois de suite. C'est assez rare chez moi parce que c'est vrai qu'il y a eu des matins où j'avais besoin d'aller vite et il m'a apporté vraiment ce côté rapide que j'aime tant. Ce que j'ai quand même remarqué, c'est qu'il lisse un peu mes pores de peau. C'est rien d'exceptionnel. Mais en tous les cas, je trouve justement qu'il a ce bel effet. J'aime beaucoup, que je trouve très beau. Résiste à la transpiration, l'humidité. Alors encore une fois, j'ai pas mis ma tête sous la douche, je peux pas vous dire. Par contre, moi qui l'ai utilisé lorsque je suis allée à la plage, il faisait bien chaud. Il a bien tenu. Bon, évidemment, il brille sur ma zone T parce que j'ai une peau mixte. Destiné à tout type de peau. Alors là, je mets un bémol. Vous avez vu sur ma sœur, alors très sincèrement, je trouve que le rendu sur ma sœur est canon. Parce que ça lui camoufle pas mal de choses, dans le sens où elle a des rougeurs, elle a aussi des taches pigmentaires et elle en arrive vite à un joli résultat. Par contre, je trouve personnellement sur sa peau sèche, quand je lui prépare sa peau, j'ai besoin de lui apporter vraiment une routine soin cocooning quoi, parce qu'il faut que ça glisse, il faut que le fond de teint il puisse bien adhérer à sa peau. Mais après pour le rendu en fin de journée, ça lui tiraille pas du tout les joues, elle le trouve très confortable. À la fin de la journée, il est très beau sur elle aussi, il brille pas du tout sur sa zone T, mais elle a cette peau mixte, hein, donc forcément c'est un lien. Et elle le trouve plutôt confortable en l'ayant utilisé plusieurs jours. Moi, sur ma peau mixte, bah il brille. Donc après, je peux pas dire qu'il bouge énormément. En fin de journée, il a quand même un petit peu bougé au niveau de mon menton, mais ça c'est assez propre à tous les fonds de teint que je peux utiliser. Il migre quand même juste là. J'essaye dernièrement un autre fond de teint et on en reparlera, et par contre celui-ci ne migre pas là, donc affaire à suivre. Il brille sur mon front, ma zone T, mais au départ quand il brille, quand il commence à briller, c'est plutôt une jolie brillance, ça me gêne pas plus que ça. Après c'est à vous de voir si vous voulez repoudrer ou non. Vous avez une peau grasse. Sur la zone T, j'ai un petit doute quand même, il va falloir vous mettre une base en dessous ou poudrer au cours de la journée. Si toutefois vous l'avez essayé, que vous avez la peau grasse ou la peau mixte comme moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également comment vous l'utilisez, si vous avez trouvé que peut-être vous en mettiez peut-être un peu trop, vous n'avez pas les bons outils. Et ça, je serais ravie d'avoir vos retours si vous avez changé un peu votre utilisation de ce fond de teint. Si vous hésitez à l'acheter, enfin vous savez à quel point j'aime bien qu'on échange ensemble. Et encore une fois je le souligne, mais ça aide aussi chacune d'entre vous, parce que ce n'est que mon avis, encore une fois ce n'est que l'avis de ma sœur. Mais d'ailleurs je reviendrai vous dire quand je l'aurai utilisé sur d'autres personnes ce que j'en pense. C'est pour ça que je vous dis, j'hésite à l'acheter en d'autres couleurs parce que je voudrais voir un peu comment il se comporte. Mais j'aime tellement son rendu et sa rapidité que je me dis pour travailler ça peut être pratique. Donc je vous en dirai un peu plus, je vous en parlerai en story, ou peut-être je remettrai un petit paragraphe où je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'en pense sur d'autres types de peau. Est-ce que je vous le recommande? Je vous recommande de l'essayer. Ça c'est sûr. Autant il y a certains, je pourrais vous dire bon ne l'essayez pas forcément. Je vous recommande de l'essayer et de l'utiliser vraiment en légèreté. Essayez-le avec différents pinceaux, mais essayez-le au doigt également. Je trouve que le rendu est vraiment joli. Après si vous avez une peau mixte, ben, si ça vous gêne pas de poudrer, ben, dans ce cas là voilà, je pense que ça peut quand même vous convenir. Le but est de trouver la teinte, et donc ça effectivement quand il n'était pas encore chez Sephora c'était un peu compliqué, mais maintenant c'est le cas. Donc prenez le temps, demandez des échantillons, essayez. Au niveau du prix je trouve un prix plus ou moins moyen, donc je le trouve pas si cher que ça, et en plus je le trouve économique parce qu'une pompe suffit, donc on peut faire un moment avec. Et est-ce que c'est un fond de teint que je pourrais racheter? Complètement. J'ai beau avoir la zone T qui brille et que ça soit pas parfait au niveau de la tenue, je le trouve très beau. Je le trouve qu'il est rapide d'application et que le rendu est vite là, donc c'est ce que j'aime. Et son côté modulable, et ça c'est vraiment un critère primordial pour moi, est canon. J'adore ce côté modulable. Donc oui, je pense que je le rachèterai. Bon, je l'ai pas fini. Ça, je vais faire quelques essais avec ceux que j'ai déjà de chez Charlotte Tilbury, notamment le Light Wonder.
Et ça me permet de rebondir pour vous montrer justement la texture des trois, pour vous faire un avis. Même si je vous ai déjà parlé de ces deux produits dans ma vidéo précédente sur la marque, je vais vous les mettre côte à côte. Nous avons donc le tout nouveau, le Airbrush, nous avons le Magic Foundation et nous avons le Light Wonder. Ce que vous pouvez déjà constater, c'est que nous avons une texture liquide pour le Light Wonder, nous avons une texture semi-liquide pour le Airbrush et une texture crémeuse pour le Magic Foundation. Vous ciblez un peu, là j'ai le 7 Warm pour le Airbrush, là c'est le 6 pour le Magic Foundation et là c'est le 7 Medium pour le Light Wonder. Donc vous voyez la texture, c'est trois textures complètement différentes. Moi, ce que j'aime mélanger, c'est le Magic Foundation avec le Light Wonder, ça lui apporte plus de confort, notamment au niveau de mes joues. Donc je vais essayer de faire des petits mélanges entre eux pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas le but, hein, mais c'est pour vous montrer que c'est quand même trois fonds de teint avec des rendus différents. Et si vous voulez un peu mon avis sur les deux autres fonds de teint de chez Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les favoris fonds de teint, hein, il est dedans, et ma précédente vidéo sur la marque. Si vous aimez ce fond de teint et qu'il brille quand même tout comme moi, soit vous avez la possibilité d'absorber le sébum avec des feuilles matifiantes, vous en avez partout maintenant, ou alors vous avez un mouchoir sur la main, vous venez tapoter légèrement. Je ne trouve pas que la matière se déplace tant que ça quand on vient absorber. Je l'ai fait avec une feuille matifiante et j'ai trouvé que c'était vraiment le sébum qui était sur la feuille et pas le fond de teint. Donc là pour le transfert, oui c'est vrai que finalement j'en avais pas sur le papier. Mais si vous avez un mouchoir sur la main, n'appuyez pas trop fort mais venez enlever l'excédent. Et si vous avez une poudre compacte sur vous, n'hésitez pas à venir en mettre légèrement. Alors, vous avez la Air Blush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury qui est très bien. Je ne l'ai pas en packaging principal mais j'ai cette poudre dans Glowing Pretty Skin Palette. Sinon vous avez la poudre compacte de chez It Cosmetics, moi que j'avais eu en miniature qui était pas mal du tout. Et sinon je recommande très souvent, et c'est une poudre que d'ailleurs je recommande à tout le monde si vous ne l'avez pas essayé, c'est la Blot de chez MAC. Qui est une poudre matifiante. Voilà, elle est au ras des pâquerettes, hein. J'en ai une autre mais moi j'utilise principalement la Medium Dark sur moi. Et là j'ai la Dark mais bon c'est pour les teints un peu plus foncés. C'est une poudre très légère. Là on sort complètement du cadre de Charlotte Tilbury mais c'est une poudre que je recommande à tout le monde. Souvent quand on me dit quelle poudre matifiante tu recommandes, c'est la Blot. Tout simplement parce que vous pouvez l'utiliser tout au long de la journée, elle est très fine et ça ne fait pas d'excès de matière, elle matifie très bien. C'est une poudre que je rachète constamment. Si vous ne l'avez jamais essayé et que vous avez tendance à vous repoudrer assez régulièrement, essayez, c'est l'adopter. Mais autre petite astuce, n'hésitez pas à mélanger soit vos fonds de teint comme je vous l'ai indiqué juste précédemment, mais pas que. Utilisez aussi des fonds de teint qui tiennent mieux sur vos zones T. Moi par exemple le Pitch Perfect est un fond de teint qui ne migre pas sur moi. Alors évidemment il faut qu'il soit de la bonne teinte tous les deux, hein, sinon ça va faire un contraste. Mais moi ça m'est déjà arrivé de mettre le Pitch Perfect sur ma zone T et d'utiliser l'autre fond de teint pour camoufler un peu plus et de mieux faire tenir sans avoir à poudrer la journée. Je trouve que l'association est parfaite. Encore une fois, si vous avez la bonne teinte. Et si vous avez trouvé que c'est un fond de teint qui vous convient mais qui vous paraît un peu désagréable, alors dans ce cas-là, je vous invite à l'utiliser avec d'autres types de crèmes qui vous conviennent. Évidemment, le but c'est d'avoir quand même une routine qui vous convienne, c'est la base de tout. Si c'est une routine qui vous convient pas juste pour un fond de teint, il va de soi que c'est pas la peine parce que ça va ensuite déséquilibrer le reste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi j'utilise soit ma routine classique et je viens ensuite rajouter soit la Flawless Filter sur mes joues et ça se match parfaitement, ça le rend beaucoup plus confortable, ça le rend un peu plus lumineux. Après moi ça me gêne pas, c'est le rendu que je souhaite, mais vous avez aussi des bases un peu plus hydratantes sur les joues et ça peut le rendre beaucoup plus confortable. Essayez et ensuite évidemment si vous vous rendez compte qu'il est vraiment pas confortable, c'est qu'il est pas fait pour vous. Mais je suis plutôt assez satisfaite, j'en attendais beaucoup. Alors évidemment comme tout le monde je voudrais qu'il soit parfait, qu'il ne bouge pas d'un poil. Après moi qui ai une peau mixte, j'ai un peu de mal à penser qu'il peut être parfait partout parce que étant donné que j'ai une peau mixte, forcément il y a un déséquilibre quelque part, la preuve en est, il bouge un peu sur ma zone T et il est un peu inconfortable si je mets pas une bonne crème au niveau de mes joues. Donc les peaux mixtes, c'est pas toujours une mince affaire, c'est pour ça que soit les bases existent ou c'est pour ça que le poudrage existe également. Et cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous en avez appris plus sur le fond de teint, j'espère que ça a pu vous aiguiller si vous avez eu envie de l'utiliser différemment. Voilà, j'espère que ça vous a aidé comme à mon habitude. On se rejoint sur Instagram, je vous laisse sur le bêtisier et puis moi je vous dis à très vite. Ciao. Je suis... Que penses-tu de l'application?
combien c'est de dur. bêtises ici? Ah, j'ai l'impression d'être... de faire une Mais y a personne Mais d'autre. oui, je sais. Que penses-tu de l'application? Mais je pense que... Ah pour le... Penses-tu du rendu? Bah ça parle de lui-même. Non, À part dire qu'il est beau, meuf. Non, mais je... non, mais il a un joli rendu, il a un rendu mat. Non, il a... Oui, il a rendu... Tiraillé où? Tiraillé, oui, pardon. Au joue. Que au jeu? Au joue et un peu là. Mais ça va, c'est pas... Non, non là plus- j'en mets pas. Merde. C'est un petit cerne. Ça les tiraille. Oh mon dieu, Que penses-tu de... Arrête de bouger! Pardon. Que penses-tu de la tenue? Je voudrais vous remercier de m'accueillir sur le plateau. Quand je te l'applique, j'ai quand même besoin de te faire une... C'était pas moi qui est censée parler? Je vais essayer de combiner. D'accord. Ça va, allez, tu veux le devant de la scène? Ouais. Quoi? Elle fait peur! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me fais flipper! Arrête! Qu'est-ce que tu vas faire, sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te frapper! Regarde, Tassia. Dis que tu m'aimes. Tu m'aimes! Sauvez-moi! Sauvez-moi! C'est tout? Attends. Oh là, ça gâche tout. Bonjour Claire, bien sûr. Bienvenue à la réunion Mireille Mathieu, oui. de la Mouscourie. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle chante? Qu'est-ce qu'elle chante?